Coucou les petits copains, les petites copines, et nous revoici pour une nouvelle vidéo rétro gaming. Et oui, il s'agit encore d'une vidéo bonus qui viendra en plus des vidéos normales. Vous savez, tous les jours à 17h30, il y a une vidéo avec Ellie, parfois Lana, et puis il y a ces petites vidéos bonus que je fais pour ceux que ça intéresse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouvel ordinateur que j'ai connu quand j'étais petit, c'est l'Amiga. Alors voilà, c'était comme ça un Amiga, hein. Donc je vais vous le présenter un petit peu, mais pas d'inquiétude. Comme d'habitude, c'est une vidéo de découverte. Il n'y aura pas de termes techniques rébarbatifs, de chiffres à retenir, des chiffres indigestes, des mégahertz, des mégaoctets. Non, non, non. On va juste regarder ensemble les vidéos auxquelles j'ai le plus joué quand j'étais petit. Alors attention, ce ne sont pas forcément les meilleurs, mais c'est ceux que j'aimais. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver après le générique pour passer allez, un petit quart d'heure ensemble et puis se rappeler les bons souvenirs du passé. C'est parti, générique! Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Donc comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous parler de l'Amiga. Déjà c'est un nom sympathique, Amiga, ça me rappelle amigo, comme ami en espagnol. Donc voici la machine, je vous l'ai présentée brièvement juste avant l'intro. Je vous l'approche de plus près, regardez, hop, c'était énorme. C'est gros, hein, regardez, c'est énorme. Donc il y avait un clavier, il y avait un lecteur de disquette sur le côté et tout un tas de ports derrière pour brancher plein de choses. Bref, on va pas s'attarder sur ces détails techniques, je vous l'ai dit. Non, non, non. Aujourd'hui, on va parler de jeux. Alors, si je voulais vous décrire très rapidement cette machine, je vous dirais que c'était une machine qui était très en avance sur son temps. C'est bien simple, il s'agissait de l'ordinateur le plus puissant qui ait vu le jour juste avant que les PC et autres Macintosh envahissent le monde. Alors, il savait tout faire. De beaux graphismes, de belles musiques, de belles animations et tout cela, toutes ces capacités incroyables pour l'époque. Vous allez voir aujourd'hui les jeux, vous allez me dire, ils ont un peu vieilli tes jeux, hein, papounet. Bon, c'est vrai, mais pour l'époque, c'était vraiment extraordinaire. On n'avait jamais fait mieux. Alors on va commencer par un tout premier jeu que j'ai envie de vous faire découvrir. Il s'agit d'Agony. Alors Agony, c'est quoi? Oh, il a un mot qui fait peur, Agony. Je suis à l'agonie. Et alors ce jeu, c'était un jeu comment dire, magnifique, il était beau. Déjà, on dirigeait une chouette. Alors ça, c'était pas commun, hein. On dirigeait une chouette comme ça qui volait. Et cette chouette, elle avait la faculté de tirer et de détruire tous les ennemis qu'elle rencontrait. Alors c'était très beau, comme je vous l'ai dit, très coloré. Les musiques étaient orchestrales. Ensuite, on avait un semblant de 3D. Oui, c'était les débuts. On avait des plans comme ça d'images, de décors qui défilaient. Hein, on appelait ça du parallaxe, c'est-à-dire qu'ils défilaient avec une vitesse différente pour donner un effet de 3D. Et puis, on s'amusait à tirer. C'était un shoot 'em up. Alors, je vous le présente tout de suite. C'est parti pour Agony. Pas de problème, je suis là, je suis la chouette d'Agony et je vais tuer ce monstre, ce blob extraordinairement moche. Piou piou piou. Ouais, tu m'as sauvé la chouette, tu m'as sauvé. Oh. Pardon, excusez-moi, j'étais un peu pris par le jeu, je m'étais mis à jouer, enfin bref. Donc vous avez vu les petits copains et copines, ce jeu, il était beau quoi pour l'époque. Les battements des ailes étaient super bien découpés, super bien détaillés. La musique orchestrale, bref, pour l'époque, c'était un hit. Donc voilà, ça c'était le premier jeu. Je peux même vous dire que tadam, je l'ai en boîte, regardez, le voilà. Donc je l'ai en boîte parce que cet exemplaire m'a été, écoutez bien les petits copains et copines, m'a été offert par l'un des créateurs du jeu lui-même. Il s'appelait Marc Albinet. Donc je lui fais un petit coucou à Marc Albinet s'il regarde cette vidéo. Je le remercie de m'avoir cédé cette superbe boîte avec les jeux dedans. Il est encore tout plastique d'ailleurs, vous voyez, je ne l'ai même pas déballé. Voilà, donc ça c'était le premier jeu, c'était Agony. Donc je vais passer au second. Alors je les ai classés par ordre alphabétique en fait les jeux, hein. Je ne les ai pas classés par ordre de préférence, par ordre de performance. Je me suis dit par ordre alphabétique ça ira très bien. Donc A, Agony. Ah ben maintenant on va passer à A,
Another World en anglais, hein, Another World, un autre monde, un monde imaginaire. Donc qu'est-ce que c'était Another World? C'était un jeu de plateforme, ok, qui se passait dans un monde imaginaire, ok. Alors pourquoi il était si bien? Eh bien en fait, c'était l'une des premières fois où l'on avait un personnage qui se déplaçait avec des mouvements très réalistes. C'était incroyable, on avait l'impression qu'il marchait comme ça, comme un vrai personnage, comme un vrai être humain, et c'était extraordinaire. En plus, les décors étaient féeriques, on était dans un autre monde incroyable. Bref, je vais vous lancer ça tout de suite. Another World. Pardon. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les mouvements, c'était tellement réaliste. Et alors, il y avait des plans cinématographiques. Ah tiens, voici Ellie. Ça va ma puce? Donc aujourd'hui, elle n'avait pas envie d'être sur la vidéo parce que ça lui plaît pas trop les vidéos de rétro gaming. Et donc elle joue à côté. Et toi, tu joues à quoi? Tu joues à la Wii, toi? Ouais, elle joue à une console de son temps. Tu joues au Pet Shop aussi? Bon ben voilà, donc elle est à côté, Ellie, peut-être que de temps en temps elle fera des petits coucous dans la vidéo, hein. Coucou. Donc voilà, vous avez vu un petit peu Another World, il était magnifique. Wow. C'était tout bleu-violet dans des teintes qui se mariaient à la perfection. Yeah. Et comme je vous disais, ça c'est un slime. Comme je vous disais, on avait des plans qui étaient quasi cinématographiques. On a l'impression d'être au cinéma et de diriger le héros. Bref, c'était vraiment très très bien. Alors pour info, cette méthode qui permettait d'avoir des mouvements si réalistes s'appelait la motion capture. Voilà, c'est une petite information. En fait, on filmait quelqu'un de réel dans la vraie vie et on le transposait sur l'ordinateur et ça donnait un petit peu des personnages comme ça très très bien animés. Alors, vous savez les cinématiques qu'on a aujourd'hui sur les jeux vidéo, ben, on en avait aussi à l'époque et l'Amiga était l'un des premiers à en avoir de si belles, très très belles cinématiques. Et bien celui-ci en avait une extraordinaire. Et je vous la présenterai dans une vidéo prochaine où je me consacrerai uniquement à ces introductions sur Amiga. Ces cinématiques qui étaient magnifiques. Donc là, on va passer à un autre jeu. On change de registre. On change de registre. On n'est plus sur du jeu, du jeu de plateforme. On est sur du shoot 'em up. Alors les shoot 'em up, squishy. Squishy. On est sur du shoot 'em up. Tiens, regarde, je t'ai rapporté la chouette d'Agonie. C'est bizarre, hein? Mais revenons un petit peu à nos moutons, ce fameux Battle Squadron. Qu'est-ce que Battle Squadron? C'est un shoot 'em up. Donc pareil, un jeu de tir comme Agony, sauf qu'Agony, il était horizontal, celui-ci, il était vertical. Alors il est tout simple, hein. On dirige un vaisseau, on tire des ennemis qui nous arrivent dessus et on s'amuse. Sauf que la particularité de celui-ci, c'était qu'on pouvait jouer à deux, ce qui était un peu rare à l'époque quand même, hein, parce que les ordinateurs avaient du mal à gérer deux personnages, deux manettes. Donc on jouait à deux et en plus, mais je vous le dirai après, il avait une particularité qu'aucun jeu, aucun shoot 'em up, aucun jeu de tir n'avait réalisé à l'époque. Allez, Battle Squadron. J'adorais Battle Squadron, c'était génial. Donc comme je vous le disais, avant de vous lancer la courte séquence vidéo de ce jeu, Battle Squadron avait quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'en fait, c'était la première fois où on était parvenu à recréer l'effet de transparence. Oui, notre vaisseau spatial, parfois il prenait un bonus qui le rendait totalement transparent,
comme Predator. Je sais pas si vous avez vu ce film à la télé, Predator, il devient transparent, enfin bref. Et ça le rendait transparent et on avait un effet où on arrivait à le discerner quand même parce qu'on avait un effet de déformation sur l'écran, on arrivait à le discerner, mais il était invisible aux autres ennemis. Donc on pouvait tuer les ennemis, comme ça on les tirait, les ennemis ne nous voyaient pas. Tranquille, tout. Voilà. Donc ça c'était Battle Squadron, on s'amusait, on se défoulait. À deux, c'était génial. Alors le jeu suivant, on change encore totalement de registre. Cette fois-ci, on est plus dans le jeu d'aventure et un petit peu d'action. Il s'agit de Defender of the Crown. En français, les défenseurs ou le défenseur de la couronne. Et oui, les petits copains et copines, il s'agissait d'un jeu d'aventure-action qui se passait au Moyen-Âge. Et donc on incarnait une sorte de chevalier, n'est-ce pas, qui avait la possibilité de faire tout ce qu'on faisait au Moyen-Âge. On pouvait détruire des châteaux à la catapulte. On pouvait combattre dans des joutes à cheval, comme ça. Et éjecter son ennemi avec une perche. On pouvait se marier. Oui, on pouvait délivrer des jeux de demoiselles, des donzelles dans des châteaux. On pouvait conquérir tout un tas de territoires dans l'Angleterre du Moyen-Âge. Voilà, on pouvait faire tout un tas de choses et ça, c'était génial. Alors, je vais vous en montrer une toute petite partie parce que ce serait très long de vous montrer tout le jeu dans son intégralité. Mais vous allez voir, ça va vous donner un petit peu l'ambiance, l'atmosphère qui régnait dans ce jeu. Allez, Defender of the Crown. Suce à l'ennemi, il faut détruire ce château fort, lancer des boulettes à la catapulte. Salut les petits copains et les petites copines. Désolé, je m'étais emporté, j'étais dans le jeu. J'étais vraiment pris. Tu m'as sauvé la vie. J'ai sauvé la vie à la princesse. Donc voilà, les petits copains et les petites copines, vous avez vu, c'était quand même vachement réaliste, c'était beau. Les graphismes étaient très très colorés et on s'y croyait. On avait l'impression d'être au Moyen-Âge, d'être un chevalier. C'était beau. Bon, pour le prochain jeu, on change encore de registre. Décidément, on fait que changer de registre. Cette fois-ci, on passe à un jeu d'arcade, puisqu'il s'agit de l'adaptation de Bomberman. Alors Bomberman, les petits copains, petites copines, vous devez le connaître. Vous savez, c'est ce petit personnage qui pose des bombes comme ça, qui fait taillot, parce que il faudrait pas que la bombe lui explose à la figure. Et puis la bombe elle explose et ça détruit des morceaux de mur, ça détruit des bonus, des malus, voire même les ennemis, quoi. Voilà. Donc sur Amiga, il existait une adaptation qui s'appelait Dyna Blaster. Et alors Dyna Blaster, comment dire? C'était vraiment du fun à l'état pur. On pouvait jouer jusqu'à 5 à la fois. C'était du jamais vu sur l'Amiga. On avait 4 joueurs avec des manettes et le 5e jouait avec le clavier. Et on s'affrontait comme ça sur des niveaux trop fun. C'était génial. Le but du jeu c'était d'exploser l'autre et on s'amusait des heures et des heures et des heures. Alors les petits copains et copines, je vais vous montrer Dyna Blaster, cet ancêtre de Bomberman. C'est parti. Désolé les petits copains et copines, comme d'habitude j'étais un peu pris par le jeu. Voilà, donc passons à autre chose. Nous allons découvrir le prochain jeu. Donc allez, vous savez ce qu'on fait? On change de registre. C'est parti, on change de registre encore une fois. On laisse de côté Dyna Blaster. Qu'est-ce que tu dis ma puce? Oh moi aussi je t'aime.
C'est trop bien d'avoir des messages d'amour comme ça de sa fille, j'adore. Donc on laisse de côté Dyna Blaster pour cette fois-ci découvrir un jeu de karaté, un jeu de combat. Alors il y en a eu énormément sur l'Amiga des jeux de combat, mais il y en a un qui était vraiment fun. C'était peut-être pas le plus évolué techniquement, c'était peut-être pas le plus beau, mais c'était le plus amusant. Il s'appelait IK+, pour International Karaté Plus. On pouvait jouer jusqu'à 3. On était simplement sur une scène. Voilà, il y avait un décor statique qui bougeait pas. Derrière, on avait parfois des petites animations qui donnaient un peu de vie à l'ensemble. Mais en fait, c'était un décor statique. Et le but du jeu, c'était de se mettre sur la tronche, tout simplement. Il fallait combattre jusqu'à ce que les deux autres adversaires soient capoutes. Et donc on avait un arbitre comme ça qui était comme ça, un sage chinois, un maître chinois qui était là et qui donnait des points comme ça. Il disait ouais, t'as mis 300 points, 200 points, KO, pas KO. Et alors ce jeu, il avait quelque chose d'extraordinaire. Je vous le dirai à la fin, vous allez voir, enfin je vous le dirai après la séquence vidéo. Vous allez voir, c'était assez drôle. Allez, je vous envoie IK+, c'est parti. J'adore IK+. Donc IK+, je vous ai dit juste avant de lancer la séquence vidéo qu'il avait quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Mais en fait, c'était un gag. Voilà, ce qui se passait, c'est que quand on appuyait sur la touche T du clavier de l'Amiga, T pour trousers, en anglais pantalon, quand on appuyait sur cette touche T, et ben en fait les pantalons des joueurs descendaient d'un coup, tombaient, et en fait tous les joueurs se retrouvaient en slip, en caleçon, en boxer. Et donc c'était rigolo parce que quand on voulait déconcentrer l'adversaire, comme ça, on jouait, donc on se tapait dessus, coup de pied, coup de karaté, coup de poing, coup de ce qu'on veut, et d'un coup on appuyait sur T, et pouf, le pantalon du joueur tombait, et alors là on était complètement déconcentré, on jouait plus, et pendant ce temps on pouvait tac 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 tac, on pouvait assommer l'adversaire. C'était pas triché, puisque c'était prévu dans le jeu. C'était pas triché quand même. Bon, alors j'ai Ellie qui arrive. Oui, ma puce. Ça fait mal d'avoir des coups de poing. Ah oui, ça fait mal. Alors les petits copains et copines, ça c'est l'instant sécurité d'Ellie. Vous savez, à chaque fois Ellie intervient pour donner des petits conseils de sécurité. Les petits copains et copines, ne jamais se battre, sauf si c'est pour se défendre en cas de légitime défense. Mais il faut qu'il n'y ait vraiment pas d'autre issue. Mais les petits copains et petites copines, s'il vous plaît, laissez la violence de côté. Il faut la laisser dans les jeux. Vous me promettez ? Alors les petits copains et copines, maintenant on va aller voir un autre jeu, on va découvrir un autre jeu auquel j'ai beaucoup joué. Il s'agit de Gym Power. Alors Gym Power, c'était un jeu d'action dans lequel on incarnait un héros du futur. Il avait des lunettes de soleil, il était habillé, il avait le swag, il avait une arme comme ça qui tirait, qui tuait tout ce qu'il y avait sur son chemin. Bref, c'était un héros du futur et surtout, ce jeu, il était techniquement incroyable. On avait des décors avec une multitude de couleurs, on avait des graphismes magnifiques, il était très fluide, on avait ce qu'on appelait des scrollings. Techniquement, il repoussait vraiment l'Amiga jusque dans ses derniers retranchements. Je ne sais pas si l'Amiga aurait pu faire mieux. Franchement, on avait des tonnes de couleurs comme je vous ai dit, mais on avait aussi des effets de 3D saisissants. Bref, je vais vous lancer Gym Power, mais avant, regardez ce que j'ai à côté de moi. Et oui, je l'ai aussi. Donc regardez, il se présentait comme ceci. Vous voyez, il avait quand même le swag, avec ses lunettes de soleil, son arme, sa casquette. Vous verrez dans le jeu, il est un petit peu différent. Coucou ma puce. Ah non, je passe. Allez, je vous envoie tout de suite Gym Power. C'est parti.
ma puce à côté qui joue avec moi. On essaye de reproduire Jim Power. Donc voilà, Jim Power, c'était un jeu d'action frénétique. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens, on tire. Bref, j'adorais. Alors on va passer à un autre jeu, encore un jeu d'action qui s'appelle cette fois-ci Lionheart. Alors Lionheart, il est considéré pour beaucoup de joueurs, pour beaucoup d'anciens utilisateurs d'Amiga, comme le plus beau jeu de la machine. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit le plus beau. Le plus beau, je vous le réserve pour la fin de cette vidéo. Mais là, je vais vous montrer ce jeu auquel j'ai aussi beaucoup joué, parce que franchement, il était beau, faut le dire, il était beau. Allez, il était très beau, il était magnifique. Allez, Lionheart. Alors, vous avez vu la beauté de ces graphismes colorés à souhait? Bref, on va passer au jeu suivant. Donc pour le jeu suivant, on change encore une fois de registre. Je crois que c'est le mot qui sera le plus prononcé dans cette vidéo, puisque nous allons découvrir Moonstone. Alors Moonstone, en français, ça signifie la pierre de lune. Et pour cause, dans ce jeu, nous allons incarner un chevalier, encore un, mais cette fois-ci rien à voir avec Defender of the Crown. On laisse de côté tout le côté historique, on laisse de côté tout ce côté bon enfant. Non, là on incarne un chevalier sanguinaire, prêt à en découdre avec les monstres et les ennemis, à leur couper la tête, à leur couper les bras, à leur couper tout ce qu'ils ont. Voilà, on leur coupe tout, il y a du sang qui gicle de partout. C'était assez gore pour l'époque. Je vous assure qu'aujourd'hui, il aurait peut-être un Peggy 18 parce que franchement, ça saignait dans tous les sens. Alors, âme sensible, passez tout de suite au jeu suivant parce que vous allez voir, c'est assez violent. Donc, dans Moonstone, on incarnait un chevalier qui avait pour mission de trouver 4 clés. 4 clés, mais disséminées dans une carte immense. Il fallait la trouver. Et en chemin, bien sûr, on rencontrait des ennemis qu'il fallait éliminer. Alors, quand les 4 clés étaient réunies, en fait, le chevalier devait se rendre au centre de la carte, ouvrir un coffre qui avait donc 4 serrures et trouver la pierre de lune. À ce moment-là, il devenait le chevalier le plus puissant du monde. Je vous montre tout de suite Moonstone. Attention, ça va saigner. Moonstone. La tête en l'air, le bras, Pardon, excusez-moi. Donc Moonstone, c'était vraiment un défoulatoire. On peut l'appeler comme ça, un grand défoulatoire. Donc là, on va encore, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire là? On va changer, vous savez de quoi? De quoi on change? De registre. On va passer à un jeu d'arcade très fun, les petits copains et les petites copines, à l'image de Bomberman de Dyna Blasters que je vous ai présenté un peu plus tôt. Il s'agit cette fois-ci de Pong. Voilà, comme un bruit, comme l'onomatopée Pong, PNG. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire dans Pong? C'était tout simple. On était un petit personnage qui était en bas d'un tableau et des bulles comme ça, des bulles comme ça là, nous tombaient sur la tête.
et rebondissaient sur le sol, comme ça, boing, boing. Et nous, on avait une petite arme qui nous permettait de les diviser et subdiviser. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Oh, moi aussi. J'adore faire ces vidéos, à chaque fois. J'ai Ellie qui va me dire je t'aime, j'adore ça. Donc, je vous disais, il y a des bulles qui nous tombent dessus et avec un laser, il faut les détruire. Donc, lorsqu'une grosse bulle nous tombait sur la tête, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait la viser, tirer dessus. La grosse bulle se subdivisait en deux bulles un peu plus petites. Ensuite, on tirait sur l'une des deux bulles un peu plus petites qui se divisait encore en deux petites bulles plus petites. Et après, lorsqu'on tirait sur ces bulles plus petites, elles disparaissaient. Donc, à un moment de l'écran, on se retrouvait avec des bulles de partout et on était là, tiu, 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 et on tirait partout et on gagnait lorsque l'on avait éliminé toutes les bulles du tableau. Ça paraît très simple comme ça. C'était assez difficile lorsqu'on avançait dans les niveaux. Je vous propose de découvrir Pong! Voilà, c'était Pong, les petits copains, les petites copines. Donc, vous voyez, c'était assez fun, hein. Il n'y avait pas grand chose à l'écran, mais on s'amusait beaucoup. Petit détail, on pouvait quand même jouer à deux à la fois, hein. Ça, c'était pas rien. Voilà, donc maintenant, on va changer une fois de plus de... Voilà, vous le savez maintenant, j'ai même plus besoin de le dire, de registre pour découvrir un jeu qui était extraordinaire, un jeu de flipper. Il s'appelait Pinball Fantasy. Donc, Pinball Fantasy, comment expliquer? C'était un jeu de flipper transposé à la perfection sur l'ordinateur. On avait une table de flipper avec les doigts, avec les deux index, on manipulait les deux touches de l'ordinateur, le flip gauche, le flip droit, et comme ça on jouait des heures et des heures au flipper. Plus besoin d'aller au bar, hein, avec la fumée qui nous envahissait, plus besoin d'aller dans des endroits malfamés. On avait l'arcade à la maison, des flippers à la maison, voilà, sur son ordinateur, sur son Amiga. Alors, Pinball Fantasies, il fait partie d'une série de jeux de flipper qui avait été développée par une société qui s'appelait, peu importe, Digital Illusion, il me semble. Et donc, c'est le numéro 2. Ils ont fait un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Moi, j'ai vraiment préféré le numéro 2 et je vous le fais découvrir tout de suite. Allez, c'est parti pour ce Pinball. Voilà, c'était Pinball Fantasy. Donc vous avez vu, c'était quand même assez réaliste. La balle avait une dynamique qui était assez bien réalisée, assez bien reproduite. Bref, sympa. Donc à présent, on va changer de quoi? Hein? De quoi on change? Eh ben de registre, pardi. Pour passer à un jeu qui s'appelle Populous 2. Alors Populous 2, c'est un jeu de stratégie. Pour tout vous dire, les petits copains et copines, à l'époque et encore maintenant, je ne suis pas très fan des jeux de stratégie. Je trouve que c'est long, c'est pas très orienté action, hein, de par son nom, stratégie, c'est pas très action. Il faut vraiment beaucoup de temps devant soi. Personnellement, je préfère les jeux où ça bouge. Mais à l'époque, ce jeu-là m'avait fait adorer le genre du jeu de stratégie parce que c'était vraiment génial. On incarnait un dieu, oui, on était un dieu. Et on avait un doigt magique, et avec ce doigt, bon c'était la souris à l'époque, on pouvait agir sur le terrain où des humains vivaient. On pouvait faire du terraforming, ça s'appelait, c'est-à-dire augmenter la surface, diminuer la surface, creuser la terre, faire des montagnes, bref, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et en fonction de cela, nos petits humains, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils construisaient des maisons, ils construisaient des châteaux quand ils avaient plus de place, ils construisaient des monuments énormes. Et après, il fallait aller attaquer
les humains adverses. Donc on allait voir la tribu adverse, bing bing bing, ils se tapaient dessus et c'était la tribu qui avait le plus évolué qui remportait la bataille, qui gagnait. Donc là on incarnait un dieu. Donc ça c'est pas donné à tout le monde, c'est pas tous les jours qu'on nous le propose. Donc moi j'ai joué énormément à ce jeu. Allez c'est parti, vous allez voir. C'est un petit décor en 3D isométrique ça s'appelait. Donc c'est de la 3D mais vu de côté comme ça. C'était pas très beau, il faut l'avouer. Mais qu'est-ce qu'on s'amusait. On pouvait déclencher, j'ai oublié de vous dire, on pouvait déclencher, comme on était des dieux, on était des dieux, on pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait déclencher des ouragans, on pouvait déclencher des tsunamis, on pouvait envoyer le tonnerre, les éclairs, on faisait ce qu'on voulait. Bref, on était le maître des éléments. Allez, Populous. Je suis votre dieu et j'ai le droit de vie et de mort sur vous, petits humains. Je m'emporte un petit peu là peut-être. Hein. Léger. Donc voilà, ça c'était Populous 2. Alors, il y a eu le 1, bien sûr. Puis après, il y en a eu plein. Mais moi, j'ai préféré le 2. Donc maintenant qu'on a vu Populous, de quoi on pourrait changer? Je vous écoute, les petits copains et copines. Je vous entends mal? Ah, de registre? Bah oui. Cette fois-ci, on retourne dans le shoot'em up. On retourne dans le jeu de type agonie, vous savez, là, la chouette qui tirait, sauf qu'on remplace la chouette par un vaisseau spatial, on remplace les décors bucoliques, là, vous savez, hein, les arbres, les forêts, les fleurs et l'herbe, par un univers sombre, avec plein d'ennemis qui nous arrivent dessus, d'autres vaisseaux spatiaux très méchants. Et là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On les détruit. Donc oui, c'était un shoot'em up très classique, mais il avait la particularité d'être très beau, celui-là aussi, très fluide. On s'amusait beaucoup, il y avait plein d'armes à récupérer. Donc je crois qu'il y en avait une vingtaine, je sais plus. Je vous dis peut-être une bêtise, mais ça me semblait énorme à l'époque. En plus, il parlait ce jeu. Dès qu'on récupérait une arme, il disait « Power up, child ». Enfin bref, il parlait. Je suis un très mauvais accent anglais, hein, vous avez remarqué. Donc voilà, il parlait et en plus, il tenait tout l'écran. Parce que ça, je vous l'ai pas dit, les petits copains et copines. Souvent, les jeux, à l'époque, pour réclamer un peu moins de puissance à l'ordinateur, les fenêtres de jeu étaient réduites. Donc on avait l'écran et au milieu on avait une petite fenêtre de jeu. Mais celui-ci, les petits copains et copines, il s'affichait sur tout l'écran. Donc on avait vraiment toute la télé qui était, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, comme les jeux d'aujourd'hui, qui était utilisée, qui était exploitée. Donc je vais vous lancer Project X en anglais. Et puis bah, vous allez voir, c'est un jeu très classique, mais qu'est-ce qu'il était bien, hein, Project X. Destroy waves for power. Select now for owning the top. Beware, storm. Select now for guns. Power up. Project X, un très bon jeu comme je vous le disais. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce point de la vidéo? On change de quoi? On change de registre. Je vais devenir dingue avec ce mot. Donc on change de genre, encore une fois, cette fois-ci on passe dans le monde du sport. Alors je vous le dis tout de suite les petits copains et copines, je n'aimais pas du tout les jeux de sport sur ordinateur. Je préfère encore aller dehors, enfiler mon short et puis faire du basket, du foot, du volley, du foot, tiens, du foot. Et ben, croyez-le ou non, il y avait un jeu sur Amiga sur lequel j'adorais passer du temps. C'était un jeu de sport pourtant.
c'était Sensible Soccer. Alors Sensible Soccer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jeu de foot. Voilà, je vous l'ai dit juste avant, il n'y a pas de suspense. Donc un jeu de foot, génial. Vous allez voir, il exploitait très peu la machine parce que les joueurs étaient tout minuscules comme ça. La balle était toute petite comme ça. Le terrain était immense, on avait l'impression d'avoir un fantôme à côté de nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, nous avons la visite de Casper, les petits copains et copines. Ça va Casper? Bon, c'est un vrai fantôme, hein, il parle pas. Ah non, c'est Ellie. Tu m'as bien eu. Canaille. Tu joues au fantôme? Oui, tu joues au fantôme. Moi, je joue au fantôme. Donc, je vous disais, les petits copains et petites copines, il s'agit donc de Sensible Soccer, un jeu avec des tout petits joueurs, des tout petits personnages, un tout petit ballon, une petite cage, tout était tout petit. Mais le fun était immense. Alors, c'était un jeu qui était vu de dessus, comme ça. On déplaçait les petits joueurs, on taclait, tout y était en fait. Hein. Toutes les règles du foot y étaient. Et qu'est-ce que j'ai pu jouer avec des copains sur ce jeu? Je vous l'envoie tout de suite. Sensible Soccer, Sensible Soccer! C'est du bien. Ah ouais. Et la sirène a le ballon, le gardien a peur et il tire, c'est le but de la sirène. Bref, voilà, c'était un jeu de foot comme on les aime. On pouvait jouer à deux et ça, c'était quand même... Qu'est-ce que j'ai sur la tête? J'ai la chouette d'agonie sur la tête maintenant, c'est bizarre. Donc c'était un jeu jouable à deux et ça, c'était pas rien. Bref, passons au jeu suivant. Alors là, les petits copains et copines, en début de vidéo, je vous ai dit que je vous réservais pour la fin. C'est pas tout à fait la fin, mais on s'en approche. Je vous réservais pour la fin le jeu que je trouvais le plus beau sur cette machine, le jeu le plus, comment dire, le plus esthétique sur l'Amiga. Et ben voilà, on y arrive, on y est. On est à la lettre S. Il s'agit de Shadow of the Beast, en français l'ombre de la bête. Alors Shadow of the Beast, il est considéré pour beaucoup comme un jeu très moyen finalement, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. On court, on donne un coup de poing, on donne un coup de pied, on avance, on descend, on monte, on va à gauche, on va à droite. Il n'y a pas grand chose à faire dans ce jeu. Mais par contre, il est magnifique. Pour l'époque, vous allez voir, c'était superbe. C'était la première fois où l'effet de 3D était vraiment bien rendu. Vous verrez, on a des morceaux de décor comme ça qui défilent à des vitesses différentes. On appelle ça un scrolling parallaxe. Et ça donne une impression de 3 dimensions. C'était la première fois où c'était aussi bien réalisé. Et surtout, les décors étaient magnifiques. Vous verrez les forêts, les arbres tordus comme ça, les montagnes un petit peu bizarres. Vous verrez, elles ont des formes étranges. Les monstres, ils sont tous différents. Beaucoup de choses comme ça qui donnaient envie de toujours aller plus loin dans ce jeu. Donc en fait, on ne continuait pas le jeu parce qu'on le trouvait fun, parce qu'on s'amusait. Non, on continuait le jeu pour aller voir plus loin quel graphisme on aurait. Et pour voir toujours un peu plus de cette beauté du jeu. Oh, j'ai eu un bisou moi. Voilà, écoutez, petits copains et copines, je vous lance Shadow of the Beast, mon jeu fétiche sur cette machine.
les petits copains et les copines, vous avez vu cette ambiance, cette atmosphère incroyable, inimitable, avec des musiques à la flûte de Pan. Bref, c'était vraiment très très beau. Ce jeu m'a tout simplement fait prendre conscience de la dimension artistique qu'il pouvait y avoir dans un jeu vidéo. Voilà, c'était la première fois qu'il y avait de l'art dans un jeu. Pas du lard, hein, de l'art. Bon, les petits copains et les petites copines, on va passer au jeu suivant. Alors on retourne un petit peu dans le sport. Vous avez vu Sensible Soccer. Vous reprenez la même chose avec des personnages un petit peu plus grands, un petit peu plus gros. Et puis surtout, vous les mettez, voilà, vous les mettez en 2000 et quelques, là dans le futur, en 2022, 2000, je sais plus combien. Et puis surtout, vous leur donnez le droit de tout faire. C'est-à-dire que là, plus de règles. Plus de règles. On a le droit de frapper. On a le droit de donner des coups de boule, des coups de poing, des coups de pied. Tout est bon pour marquer le but dans la cage de l'adversaire. Donc c'était un jeu un petit peu bourrin, hein, je vous l'avoue. On pouvait aussi jouer à deux. Le but, voilà, on a une balle métallique. Attention, c'est pas un petit ballon gonflé à l'air comprimé. Non, non, non. C'était un ballon métallique. Les personnages, donc les joueurs de l'équipe, sont en armure métallique. Et le but du jeu, c'est de prendre la balle. Et puis on peut la prendre avec la main. Hein, on la prend avec la main comme ça. C'est un peu du handball. Et il faut marquer le point chez l'adversaire, dans la cage de l'adversaire. Et au passage, coup de coude, coup de boule, coup de pied, coup de genou. On pouvait même carrément casser des joueurs. Et alors là, on venait les chercher en civière et puis éliminer du jeu. Bref, c'était assez rigolo. Je vous lance Speedball 2. Voilà, vous avez vu, c'était un petit peu violent quand même Speedball 2. Alors, j'en fais une spéciale dédicace de ce jeu à Michael de la chaîne Studio Bubble Tea. Je pense qu'il saura pourquoi. Donc maintenant on va changer, on va passer à Swive. Swive, c'était un jeu d'action où l'on pouvait diriger soit une Jeep, soit un hélicoptère. Donc on pouvait être soit sur terre, soit dans les airs. On faisait la même chose, c'est-à-dire que des ennemis nous arrivaient en face et il fallait les détruire. Donc quand on était un hélicoptère, on avait une façon de les détruire en fait, hein, de les éliminer. Et quand on était la Jeep, on avait une autre façon de les éliminer. Donc suivant le véhicule que l'on choisissait, et ben, le gameplay, la jouabilité était différente. Et cerise sur les gâteaux, quand on avait un ami, on pouvait prendre les deux véhicules en même temps. Alors l'un était l'hélicoptère, l'autre était la Jeep, et ça y allait, et on détruisait tout ce qui nous venait à la face. Bref, Swive. Alors c'était pas mal, hein, vous avez vu, graphiquement c'était assez intéressant, même si c'était pas très coloré, mais c'était surtout le fun qu'on retirait de ce jeu qu'il faut retenir. Alors maintenant on va passer à un jeu que personnellement j'aimais beaucoup. Beaucoup de joueurs l'ont détesté ce jeu parce qu'ils disaient il est injouable. À l'image un petit peu de Shadow of the Beast, il n'y a pas grand chose à faire dessus. On est un guerrier. Ça se passe dans un temps un petit peu imaginaire, hein, c'est de l'heroic fantasy, un petit peu à la Conan le barbare. On est soit un guerrier, soit une guerrière. Là vous verrez, j'ai choisi la guerrière. Et on a une épée. Et qu'est-ce qu'on fait? On avance, on donne des coups d'épée comme ça. On avance, coup d'épée. On avance, coup d'épée. À un moment précis du jeu, on monte même sur une sorte de dragon qui n'a pas d'aile, il est tout bizarre. On avance et le dragon il donne des coups de bec, des coups de bec, coup d'épée, des coups de bec, des coups de bec, coup d'épée. Bref, c'est très simple. Alors pourquoi je vous dis que j'adorais ce jeu si finalement il n'a pas l'air si terrible que ça? Ben, c'est très simple. C'était la première fois que je voyais des personnages
aussi grand. Les personnages qu'on incarnait et les ennemis tenaient pratiquement tout l'écran. C'était incroyable, on n'avait jamais vu ça à l'époque. Parce qu'à l'époque, animer des personnages aussi gros, des sprites, on appelait ça, ça prenait toute la puissance de la machine et on n'y arrivait pas. Et ben, pour ce jeu-là, les développeurs ont réussi la prouesse à afficher des personnages comme ça sur un écran qui était comme ça. C'était incroyable. Alors certes, c'était mal animé, mais on avait l'impression d'avoir à la maison une vraie borne d'arcade. Vous savez, ces bornes d'arcade qu'on ne trouvait que dans les cafés et dans les salles d'arcade. Donc rien que pour ça, mais ce jeu, je l'adorais. Et alors graphiquement, il était magnifique. Graphiquement, c'était coloré, c'était précis. Il y avait du détail, on voyait les muscles des personnages, on voyait tous les détails. Bref, les mots me manquent, c'était magnifique. Je vous lance tout de suite Sword of Sodan, parce que franchement, on peut que l'admirer. Sword of Sodan. Allez, prenez-en plein les mirettes, Sword of Sodan. Jump over barrel. Sword of Sodan, donc. Un jeu vraiment beau. Alors maintenant, on change encore une fois de registre, puisque nous allons incarner un gorille. Oui, un gorille, ok, mais un gorille qui enfile un casque de football américain et qui crache des boules de feu avec sa bouche. C'est bizarre, hein? Donc ce jeu, il s'appelle Toki. C'était à la base un jeu de borne d'arcade qui a été transposé sur l'Amiga, qui est toujours derrière moi, et cette conversion a été vraiment très bien réalisée. C'était fluide, c'était jouable, c'était beau. Bref, ce jeu avait tout pour plaire. Il était fun, je vous l'envoie tout de suite, c'était Toki. Toki. Alors vous avez vu, c'était rigolo hein, le gorille là. La musique était vachement entraînante aussi, hein. Ça ajoutait un petit peu au rythme de la partie, c'était pas mal. Donc maintenant, on change encore une fois de registre, mais pas tant que ça, puisque c'est encore un jeu de plateforme, mais cette fois-ci un peu plus adulte. Il s'agit de Turrican 2. Alors Turrican 2, les petits copains et copines, autant dire que lorsqu'on cite l'Amiga, hein, lorsqu'on cite cette machine, si on a envie de citer un jeu derrière, bah, c'est Turrican 2. Voilà, c'est un jeu iconique. Le jeu qui représente peut-être le mieux la machine avec Shadow of the Beast. Et cette fois-ci, par contre, c'est très jouable, c'est très amusant. On incarnait un guerrier qui avait la particularité d'avoir une arme comme ça, un laser rotatif. Donc on appuyait et on pouvait diriger comme ça, en cercle, le rayon laser qui sortait de cette arme. Et grâce à cette arme, on pouvait détruire des ennemis, mais aussi des murs pour trouver des passages secrets. Et alors, ce qui était top, c'était les musiques. Franchement, les musiques dans Turrican 2, je crois que c'est mes préférés. C'est beau, c'est entraînant, c'est mélodieux. Et en plus, le jeu, bah, il était vraiment très amusant. Vous allez voir tout de suite, c'était pas mal pour l'époque. Allez, Turrican 2.
Wow, Turrican 2 et son laser rotatif. Alors vous avez vu, hein, c'était sympa ça. Et les niveaux étaient immenses. Et puis il y a eu donc Turrican 1, il y a eu Turrican 3. Alors le 2, je le préfère pourquoi? Je le préfère pour ses musiques. Mais les autres étaient tout aussi bien, je vous le dis. Donc on avait de quoi s'amuser avec ces 3 jeux. Alors maintenant, on va passer à autre chose, puisqu'il s'agit d'un jeu toujours d'action, où on dirige un personnage, mais on va être propulsé dans le passé, à une époque où il y avait encore des dinosaures, à une époque où on commençait tout juste à s'humaniser, où on était encore des hommes de Cro-Magnon. Il s'agit du jeu Unreal. Alors pourquoi j'ai choisi Unreal? Eh bien encore une fois, pour sa beauté graphique. Vous avez remarqué, j'aime beaucoup quand un jeu est très très beau, quitte à ce que la jouabilité en pâtisse un peu. Ouais, parce qu'à cette époque, sur cet ordinateur, on faisait des jeux d'une beauté incroyable que tous les autres ordinateurs enviaient. Ouais, c'est bien simple. Pas un seul ordinateur arrivait à la cheville de celui-ci en termes de beauté graphique. Donc Unreal, qu'est-ce que c'est? Alors Unreal, on dirige un homme un peu de Cro-Magnon qui a une épée, et cette épée a la particularité de s'enflammer. Et alors grâce à ça, il va pouvoir faire plein de choses notre personnage. Il va pouvoir brûler des ennemis, mais aussi des morceaux de bois, il va pouvoir sauter, il va pouvoir faire plein de choses. Et alors ce que j'aimais dans ce jeu, c'est qu'il grouillait de vie. Les décors sont animés, parfois on a de la pluie, parfois on a un petit bruit d'une cascade, parfois on a un oiseau qui passe dans le ciel. Il se passe plein de choses autour de nous. Et ça à l'époque, eh ben, c'était assez rare, parce que les concepteurs... ils étaient plutôt axés sur la jouabilité, le personnage, et puis bon, les décors passaient un peu en second plan. Maintenant, ce jeu, les décors sont mis en avant, et ça, je trouvais ça vraiment très bien. Je vous le lance tout de suite, c'est Unreal, c'était sur Amiga, c'est parti. Voilà pour Unreal. Alors, pour l'avant-dernier jeu, et oui les petits copains et copines, on arrive à la fin de cette sélection d'une vingtaine de titres. Je vous ai préparé un petit jeu complètement différent de tout ce qu'on a vu avant, puisqu'il s'agit d'un jeu de course automobile. Il s'agit de Vroom. Alors Vroom, pourquoi Vroom? Parce qu'en fait ce jeu, c'est le premier jeu sur ordinateur où on avait l'impression de vraiment piloter une Formule 1 en 3D. Tout allait très vite. Je n'ai jamais eu un jeu qui allait aussi vite sur l'Amiga. Et c'était de la véritable 3D. Attention, cette fois-ci on n'est plus sur de la simili 3D, de la fausse 3D. On essayait de faire croire que c'est de la 3D. Ça serait bien que ce soit un peu de la 3D. Et si on mettait ça en... le joueur y croirait que c'est de la 3D. Ça vous dit, ça ressemble un peu à de la 3D? Non! Cette fois-ci, c'était de la 3D, de la vraie, comme on trouve dans Tomb Raider maintenant. Alors, c'était les débuts. Je vous l'accorde, c'était pas très beau, mais qu'est-ce que c'était rapide! Et c'était génial. On avait vraiment l'impression d'être au volant d'une Formule 1 comme ça là et de dévaler les kilomètres à toute allure. Je vous montre à quoi ça ressemblait. Ne vous emballez pas trop. C'est pas très beau, mais bon, je le répète, c'était très rapide. Voici Vroom les petits copains et copines. Vroom, trop rapide, trop rapide. Voilà, ça c'était Vroom.
Et vous savez quoi les petits copains et petites copines? Eh ben on arrive à l'ultime jeu de cette sélection. Alors pour clore cette liste, j'ai choisi un jeu qui n'est pas très connu finalement, mais franchement c'était un très très beau jeu. Encore une fois, qui puisait beaucoup son inspiration dans Shadow of the Beast, ce qui lui ressemblait un petit peu graphiquement. On faisait un peu les mêmes choses, mais là, les concepteurs n'ont pas fait l'erreur de Shadow of the Beast. Ils ont intégré à l'intérieur beaucoup de gameplay, beaucoup de choses à faire, un petit peu ce qui manquait à Shadow of the Beast. Donc vous allez voir, c'est un peu pareil, on dirige un personnage qui a une épée parfois, qui fait du cheval parfois, et qui se bat contre des monstres. L'univers est très bucolique, très champêtre, c'est très beau graphiquement. Il y a des tonnes de couleurs, c'est vraiment très beau. Je dis chapeau bas au concepteur, c'était une vraie prouesse sur la machine. Allez, Wrath of the Demon, ce qui veut dire le souffle du démon. Les petits copains, les petites copines, nous sommes arrivés au terme de cette longue liste de 23 jeux que je vous avais concocté, que je voulais vous faire découvrir, que je trouvais vraiment géniaux à l'époque. C'était vraiment les jeux auxquels je jouais le plus. Alors vous savez quoi? 23 c'est pas mal, mais il y en avait beaucoup d'autres comme je vous disais précédemment dans cette vidéo. Il y en avait beaucoup auxquels je jouais. Alors j'ai pas pu vous les mettre dans cette vidéo parce que sinon voilà, elle aurait duré très longtemps. Mais si ça vous intéresse, je peux vous faire d'autres vidéos où je vous les présenterai, ces autres jeux. Et vous allez voir, il y avait du lourd, il y avait vraiment du lourd. Si j'avais pu les caser là, je pense notamment à Flashback, qui était incroyable, à Croisière pour un cadavre, un jeu d'aventure, à Barbarian, bref, des tonnes et des tonnes d'autres jeux que j'aimerais vraiment vous faire découvrir. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine que je ferai, si ça vous dit, sera donc consacrée aux cinématiques, aux introductions qu'on pouvait voir avant de jouer. Donc c'était une petite animation, parfois petite, parfois grande d'ailleurs, qui en général annonçait ce qui allait arriver dans le jeu. Voilà, donc c'était un genre de dessin animé en général et c'était assez sympa. Je me rappelle notamment de certaines, dont celle de Super Frog, qui ressemblait vraiment à un dessin animé. J'aimerais vous la faire découvrir, cette intro. Les petits copains et copines, on va se laisser. On se retrouve ce soir avec Ellie à 17h30 tous les jours comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous. Jouez, amusez-vous, laissez de côté la violence, ça ne sert à rien. Amusez-vous surtout, les petits copains. Je vous fais de gros bisous. Ellie, peut-être qu'on va l'entendre. Ellie, tu es dans les parages? Oui. Tu fais un petit coucou à nos petits copains, on leur dit à ce soir? Bonsoir. À ce soir les petits copains et les petites copines. Et on se lève, ça y est, sur qui? Sur Jim Power, le héros qui a une tête en fait de Jean-Claude Van Damme un peu. Allez les petits copains et copines, gros bisous. À très bientôt, likez, partagez, commentez, surtout abonnez-vous. Jim Power,